Bienvenue à l'invité de la rédaction. De son invention, le cinéma est devenu à la fois un art populaire, un divertissement, une industrie et un média. Il peut aussi être utilisé à des fins publicitaires, de propagande, de pédagogie ou des recherches scientifiques ou relever d'une pratique artistique personnelle et singulière. Le cinéma d'hier ou d'aujourd'hui, on en parle avec notre invité, Tchakoumba Dosso, acteur, producteur. Il y a d'autres à ajouter encore. Réalisateur. Bonjour réalisateur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci de m'avoir invité afin que je puisse quand même dire quelques mots. Très bien. Comment se porte le 7e art en Côte d'Ivoire? Ben, je voudrais d'abord vous remercier votre chaîne, mais vous dire aussi que le 7e art se porte bien. Se porte bien. En Côte d'Ivoire, en Afrique. En Côte d'Ivoire, le 7e art est en train de mieux se porter, de bien se porter, vu égard aux nombreuses productions qui se passent dans la capitale et à travers la Côte d'Ivoire en ce moment. Et aussi, je dirais, sur le continent africain, ben, le 7e art, ça se porte bien. Se porte bien. On commence toujours par quelque chose. Oui. Vous, votre départ, c'était quoi? Quand? Et c'était quelle date? Bien. D'abord, je commence. Moi, je suis un pur produit du théâtre. Oui. Voilà. Je suis un pur produit du théâtre. J'ai commencé d'abord par le théâtre à l'école primaire. Et ensuite, je suis venu à Abidjan. Ma première scène de cinéma de télé, c'est, je crois qu'en 86-87, avec un éminent journaliste de la Côte d'Ivoire, M. Michel Kofi Diémé, qui a bien voulu nous confier les personnages pour son film La Révoltée. Voilà. Et c'est à partir de là que ça a commencé. C'est à partir de là, oui, que ça a commencé. Bien. Le cinéma d'hier ou d'aujourd'hui, certes une évolution, est-ce que tout y est de 86 à maintenant? On pourrait dire qu'il y a, il y a de l'évolution, mais tout n'y est pas, parce que le cinéma évolue selon le temps, selon l'époque, selon les hommes, voilà. Aujourd'hui, on était à l'aide de la pellicule, des bandes. L'analogique. Aujourd'hui, nous sommes au numérique, les cartes mémoire et autres. Donc, pour vous dire que ça évolue selon le temps, selon l'époque. Voilà. L'adaptation, comment ça se passe? On n'est pas dit la transition. Ben, écoutez, la transition a été un choc pour certains. Ceux qui étaient habitués à l'époque analogique, certains n'ont pas pu basculer. Les prévoyants, ceux qui n'étaient pas fermés à tout, qui étaient ouverts quand même, ont pu basculer sans problème. Voilà. Aujourd'hui, ce qui veut dire que nous avons eu des changements d'acteurs, des changements de producteurs. Il y en a qui ont renoncé, il y en a qui ont continué jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi renoncer? Comme je vous l'ai dit, les gens évoluent selon l'époque. Il y en a qui sont conservateurs, il y en a qui ne comprennent rien à l'évolution rapide des choses. Aujourd'hui, il y a certains qui savent taper sur un ordinateur, mais il y a beaucoup qui sont dépassés. Voilà, c'est un peu comme ça. Vous, votre cas, c'est quoi? Ben, on essaie de s'adapter. Nous, on essaie de s'adapter. Je ne suis pas aussi ancien que ça. Oui. Parce qu'avant nous... 86 et maintenant, ça fait la trentaine, non? Bien sûr, peut-être pour vous, mais pour nous qui sommes dans le milieu, nous avons encore certains de nos dévanciers qui sont là. Sidiri Bakaba, Bienvenue Neba, Rasman Wodraogo... pour ne citer que cela, il y en a assez quand même. Mais nous, on a essayé de s'adapter parce qu'à l'époque, comme je vous ai dit, c'était typiquement théâtre. Et les séries télé sont arrivées, on a su faire la transition. Nos collègues qui n'ont pas su le faire, sont restés en amont aujourd'hui, tentent de revenir, mais ce n'est pas possible. Justement, parlons des séries. En 2002, on vous découvre, pour ne pas dire l'Afrique vous découvre à travers cette magnifique série Ma Famille. Vous jouez le rôle des maris de deux femmes, maris polygames. Alors, c'était comment l'aventure? C'était une très belle aventure. Nous en avons
profité, nous avons eu assez d'expérience. Vous savez, aujourd'hui, il y a assez de films, il y a assez de séries télé à travers le continent, en Côte d'Ivoire, mais tout est parti de ma famille. Parce que nous étions habitués à un très quotidien qui était le programme de télévision. Les PAD n'existaient pas encore, pratiquement. Les PAD, c'est les produits prêts à diffuser. Prêts à diffuser. Ça n'existait pas, pratiquement pas encore, de façon privée. Voilà. Donc, ma famille est venue ouvrir ce secteur-là. Donc, nous sommes partis avec les PAD et ça a pris ce savoir suivi par des millions de téléspectateurs par semaine. Je crois que c'est une expérience qu'on pourrait encore retenter s'il y a lieu de et ça vous a donné l'occasion de tourner, parcourir le monde, pour ne pas dire l'Afrique? Pratiquement, oui. Pratiquement. Et quelle a été la collaboration? Ben, écoutez, après ma famille, nous avons collaboré avec d'autres pays, tels que le Burkina, où je suis allé collaborer avec Madame Aminata Diallo-Glaise, qu'on appelle Kadi Jolie, que je salue ici, de passage. Je suis allé faire une série de deux saisons avec elle, Super Flic. Voilà, nous avons eu d'autres collaborations avec d'autres pays, le Mali, avec M. Sampi, on a tenté d'amorcer une collaboration où on s'entend très bien, et un peu partout, quoi. Voilà, Burkina, Mali, Guinée, etc. Ben, il faut dire aussi que Internet nous a donné la possibilité de pouvoir se côtoyer facilement. Donc nous sommes en contact régulier avec nos collègues de la sous-région, même au-delà de l'Afrique. Des collaborations, des voyages, mais aussi des prix. Oui, c'est vrai. Nous avons eu, l'année, je crois que ça fait 3 ans maintenant, le Sotigui. Et il y a aussi Canal Plus qui nous a décerné des prix. Bon, voilà, pas mal, quoi. Voilà, on en a fait ce qu'on peut. Alors, votre vision aujourd'hui pour le cinéma africain, ivoirien en particulier? Le cinéma ivoirien et le cinéma africain en particulier, comme je vous ai dit, doit s'adapter à l'évolution du temps. Voilà. Il y a des jeunes réalisateurs, des jeunes producteurs qui n'ont pas forcément l'expérience des hommes d'hier, des hommes et les femmes d'hier. Oui. Il faudrait que chacun essaye de s'adapter au temps, aujourd'hui, et aussi au futur. Les collaborations entre nous, il se trouve que la jeune génération ne peut pas pousser la vieille génération dehors. On a besoin du plus vieux que soi. Et comme on le dit, le passé... Vous êtes consulté. On est consulté. Vous participez à cette évolution. On participe. Il y en a qui viennent vers nous pour nous demander des idées, pour se nourrir à notre école. Tout. Voilà. D'accord, c'est vrai qu'il y a tout ça, mais bon, vous, à votre niveau, vous essayez aussi d'apporter votre pierre à l'édifice, parce qu'on sait que le cinéma joue un rôle très important dans un pays. J'ai cité tout à l'heure l'introduction, le développement, la cohésion sociale et tout. Monsieur Dosso, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui exactement? Quels sont vos projets? Ben, pour aborder dans le même sens que vous, effectivement, le cinéma apporte beaucoup dans la vie d'une nation. Mais qui apporte peu en termes de richesse, en termes d'argent, peut-être. Pour le moment, qui apporte peu en termes d'argent. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'un acteur de cinéma est multimillionnaire comme les autres pays, l'Occident, les États-Unis et autres. Mais ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas encore le cas en Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire, ce n'est pas encore le cas. Mais on arrive quand même un peu. Mais pour ce faire, il faut qu'il y ait assez de sources de financement, il faut qu'il y ait assez de mécanismes. Et comme l'État, aujourd'hui, je voudrais remercier quand même, si vous me le permettez, le ministère de la Culture, aujourd'hui de notre pays, qui essaye de mettre les mécanismes nécessaires pour nous pousser vers l'industrialisation du cinéma en Côte d'Ivoire. On espère que ça va aller en nous trouvant les voies et moyens pour nous permettre d'avoir accès aux différents financements ici et là.
ben, je crois que les choses vont aller. Les financements doivent venir d'où exactement? L'État, les partenaires, les opérateurs économiques, comment ça se passe? Bon, il faut d'abord que les gens, tout un chacun se rende compte que le cinéma est un secteur qui emploie tous les secteurs d'activité du monde aujourd'hui. Le cinéma emploie tout le monde. Donc, le financement peut venir de l'État. L'État est le premier pourvoyeur de financement, mais il faut aussi que le privé, les mécènes, parce que nous n'avons plus assez de mécènes, hein, nous n'en avons plus, que chacun se sente concerné par ce métier-là. Parce que nous sommes aujourd'hui regardés comme des gens, ce sont eux qui font, on n'en a rien à faire, on ne sait pas. Peut-être que la sensibilisation n'est pas trop allée. Ils ne comprennent pas trop, mais il faut qu'ils sachent que ce soit le couturier, le mécanicien, le chauffeur, le menuisier, le charpentier, l'écrivain, tout le monde participe à la confection d'un film. C'est une chaîne de valeur. C'est une chaîne de valeur. Votre cri de cœur, rapidement? C'est qu'il y ait assez de financement. Parce que nous n'avons pas assez de financement et l'accès au financement est un peu difficile. Ça, il faut le reconnaître. Très bien. Voilà. Message bien passé. Ouais. Tchekoumba Dosso, acteur, réalisateur, producteur, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, merci de m'avoir invité. À vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur Mediv 1 TV Africa. D'ici là, portez-vous bien.